Je faisais des études de cinéma en Guinée, donc j'étudiais le cinéma sans caméra, sans barre de montage. Et la plupart des gens qui m'enseignaient le cinéma, c'est des gens qui ont appris le cinéma dans les années 60. Donc ils me parlaient de la pellicule, comment on la coupe, tout est théorie. Donc on n'avait pas de film à voir, question d'accessibilité. Et en 2007, il y a Cheikh Fanta Madi Camara qui est arrivé en Guinée. Pendant une semaine, il nous montrait des films. Ça fait tellement plaisir parce que c'est en ce moment qu'on a vu Hermakono, de Adraman Sissako, En attendant le bonheur. Et moi, personnellement, ça m'a ouvert les yeux pour savoir quel cinéma il faut faire. Donc, sans les archives, sans la mémoire, on ne sait même pas où on va. Donc, on était dans une école de cinéma, on rêvait de faire des films course-poursuite à Conakry qui n'a même pas de route. Donc, on était complètement à côté de la plaque. Donc, partant de cette école, je suis allé à Niamey pour faire un master en cinéma documentaire et j'apprends que le premier film d'Afrique francophone noire est guinéen. Alors que pendant 5 ans, j'avais appris que le premier film d'Afrique francophone noire est sénégalais. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Francophone. Francophone noir. Non. Pas ce débat. Donc, du coup, tu te demandes comment, en 1952, un jeune Guinéen de 23 ans a pu faire un film et ce film, il a disparu. Tu n'as pas une image. Même en termes de résumé, c'est complètement différent. Les Français disent qu'ils racontent l'islamisation du peuple maninka et les Anglais disent qu'ils racontent la relation entre un chien et son maître. Donc, tu ne sais pas c'est quoi cette histoire. Et du coup, toi, tu as envie de faire du cinéma. Un film fait en 52, il a complètement disparu. Donc, à force de chercher ce film, je retrouve un cimetière de cinéma en Guinée. Tous les films qui ont été faits entre 1958 et 84, en 2004, quand il y a eu la coopération franco-guinéenne pour installer le centre culturel franco-guinéen, donc, il y avait notre cinémathèque nationale qui était là. Donc, ils ont viré les bobines pour laisser de la place à l'Alliance franco-guinéenne. Donc, toutes ces bobines qui étaient là, ils ont créé un grand trou. Ils ont mis les bobines dedans, ils ont rajouté du carburant, ils ont mis du feu et ils ont rajouté de la terre. Tu vois, et moi, je fais du cinéma. J'ai envie de rêver de faire des films. Après, tu te dis, mais si tu fais des films, ils ne vont pas le priver, mais est-ce qu'ils vont même le retrouver? Donc, du coup, j'ai eu cette envie d'aller chercher Mouramani. Mais dès le début, je savais que le film, tu ne le retrouves pas. Sinon, tu prends l'avion, tu arrives à Paris, tu le fouilles parce qu'il a été fait à Paris, c'est fini. Mais l'objectif, c'était aussi cette question de la représentation. Le cinéma en Guinée, dans des villages où il n'y a pas d'accessibilité. Quelle idée ont ces gens du cinéma? Est-ce qu'ils ont envie de se voir? Parce que c'est une guerre de représentation. Depuis les grottes, on se bat pour se représenter, on se bat pour ne pas disparaître, on se bat pour laisser des traces. Donc du coup, faire ce trajet pour savoir qu'est-ce qui est devenu les salles de cinéma, qu'est-ce qui est devenu les cinéastes, et quelle est l'aspiration de la nouvelle génération. Et une nouvelle génération qui apprend 5 ans de cinéma sans caméra. Comment faire des films quand il n'y a pas de caméra? Donc, c'était tous ces questionnements qui étaient au fond de moi, c'est ma peur. Pourquoi tu dois faire des films? Déjà, tes parents te disent, le cinéma, c'est une perte de temps. Tu vas aller apprendre le cinéma, comment tu vas vivre? Les gens, ils vont au cinéma, c'est quand ils n'ont pas autre chose à faire. Donc, toi, tu as choisi d'aller apprendre ça comme métier. Encore plus dans un pays où tu n'as plus de salle de cinéma. Donc, toutes ces choses, il fallait l'extérioriser, il fallait le montrer. Donc, c'est ça qui m'a amené à raconter cette histoire, d'aller à la recherche de Mouramani. Je savais qu'on n'allait pas le trouver, mais c'est faire ce chemin, savoir, et quelqu'un parlait tout de suite, quand il s'agit de restaurer, d'archiver, qui décide, ça c'est bon, on restaure, ça c'est pas bon, on jette dans la poubelle. Donc, qui le fait? Encore, tu vois, quand on parle de restauration, par exemple, un pays comme la Guinée, où il y a eu entre elle et la France pendant plus de 25 ans. Donc, Mouramani, qu'est-ce qu'il est devenu? Tu vois, personne ne sait. Encore,
tu vas à la Cinémathèque Afrique, le premier film qu'ils ont conservé s'appelle L'Imprévu, qui est guinéen. Moi, il m'a fallu arriver en France pour chercher Mouramani pour qu'on me dise « Ah, écoute, on n'a pas Mouramani, mais on a L'Imprévu. » Ils ont un réalisateur guinéen qui a fait des films, qui a vécu, que la France seule connaît. Adama, Alpha Adama, un certain Alpha Adama comme ça. Donc, tu vois, tout ça, pour moi, c'est des trucs, c'est ouf. Parce que tu as des rêves. Tu as envie de porter un pays, tu as envie de porter une représentation, tu as envie de proposer quelque chose dans un océan d'images. Je le dis souvent, la guerre des images est plus imminente que la guerre nucléaire. Aujourd'hui, on parle de Gaza parce qu'on a d'images. Si on n'avait pas d'images, personne ne parle de Gaza. Tu vois? Donc, moi, il y avait tout ça qui m'amène à faire ce film. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en cherchant ce film, j'ai retrouvé autre chose. Parce que là, on parle d'archives physiques. Mais moi, ce film, il m'a amené à comprendre que non, il y a autre chose qui n'est pas que des archives physiques, qui est tout ce mémoire immatériel de ce continent. Pendant des milliers d'années, ce continent, la connaissance s'est transmise de père en fils, de génération en génération, à partir de l'oralité. Donc, à partir des années 1900, il y a quelqu'un qui arrive, qui change un système, qui met un autre système en place. Donc, du coup, après, aujourd'hui, on parle que des archives physiques, des archives immatérielles, qui est contes, légendes, mythes. Personne n'en parle. Donc, moi, ce film m'a amené à comprendre non, il ne s'agit pas que des archives comme Mouramani, mais c'est toute notre histoire qui est en train de disparaître sans qu'on ne se rende compte. Parce que pour nous, pour que quelque chose soit là, parce qu'il faut que ça soit physique. Ce que je garde dans ma tête ne sert à rien parce que je vais partir avec. Alors que pendant des milliers d'années, on s'est transmis cette connaissance de père en fils, de génération en génération. Donc moi, c'est toutes ces choses que je retrouve avec ce film, où aujourd'hui, il y a la peur qu'on se retrouve sans histoire, sans mémoire, car rien n'est fait. Encore restauration et circulation. Mais est-ce qu'on va restaurer des films qui vont circuler dans les festivals pour 3 jours, qui vont repartir à tel endroit pour quelques jours, après qui vont retourner? Aujourd'hui, c'est plus facile de retrouver les films de Moussa, de Abraman à Paris qu'à Dakar. Donc, la transmission, et la vision, la création de la nouvelle génération passe forcément par ces films qui ont été faits. Il y a des jeunes qui peuvent penser qu'ils sont plus inspirés que Moussa parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas vu les films de Moussa. Mais en voyant les films de Moussa, ils comprennent que oui, tu es au début. Donc, question d'archives, question de création, c'est plus qu'une urgence, mais c'est notre représentation, notre mémoire qui est en péril. Justement, Moussa,